décembre, à l'invitation des Gilets jaunes gaulois 15, le réalisateur Yanis Yoluntas sera présent pour la projection de son film L'amour et la révolution. Au micro de Bruno Nuc pour Radio Pays d'Aurillac, Martine pour nous présenter cette soirée. Mercredi 5 décembre à Aurillac, la mobilisation de la population a été au rendez-vous avec peut-être plus de 2500 participants à la manif. Une manif intersyndicale, très composite, qui a été donc bien suivie. Et les Gilets jaunes ne s'y sont pas trompés parce qu'ils étaient là et ils étaient là nombreux. On a au micro Martine, porte-parole pour l'occasion des Gilets jaunes. Alors avant d'aller vers ce qui nous intéresse un peu plus, le rendez-vous que vous allez nous proposer, comment avez-vous vécu ce 5 décembre en tant que personne et en tant que Gilet jaune peut-être? En tant que personne, parfaitement, mais ça va être pareil en tant que gilet jaune, hein, dans la mesure où nous, ça fait plus d'1 an qu'on lutte, qu'on est dans la rue, et que enfin, il y a la convergence des luttes, et ça, c'était ce qu'il fallait faire, hein. Donc oui, effectivement, 2500 personnes. Oh, moi j'aurais dit 3000, mais bon, je suis pas de la police, donc voilà. Et j'ai vu en fait qu'il y avait du monde partout, hein. Aurillac, c'est une petite ville, et là effectivement il y avait du monde, mais il y a quand même, je sais pas, j'ai vu Marseille, il y avait 30 000 personnes, ce qui est énorme, quoi, voilà. Un an d'action de Gilets jaunes, parlons du Cantal par exemple, avec l'occupation des ronds-points, des manifs, des assemblées générales, différentes actions très très variées et toujours très pacifiques, il faut bien le souligner, contrairement à ce qui est dit souvent. Et là, pour le jeudi 12 décembre, il y a un nouveau rendez-vous. Ah oui, alors ça c'est très important, d'autant plus qu'on a fait cette manifestation aujourd'hui un peu partout en France pour dénoncer la situation dans laquelle le gouvernement tente de nous mettre, et qui en fin de compte n'est ni plus ni moins que la suite de ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne, etc., hein. Donc, excusez-moi, c'est-à-dire qu'au-delà d'un conflit, semblait-il, sur les retraites, c'est une politique austéritaire globale qui a été combattue aujourd'hui, 5 décembre. Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça. Maintenant, bon, je n'oublie pas en 2008 ce qui s'est passé avec la Grèce, ce qui s'est passé avec l'Espagne, quand on voyait tous ces vieux qui se faisaient virer de leur maison. En Grèce, ça continue, hein, c'est pas fini. Voilà, donc les médias nationaux n'en parlent pas, mais rien ne va avec la Grèce, ça continue. Et donc, on a eu l'idée de faire venir un ami, un réalisateur qui a déjà fait 3 films. Il a fait Ne vivons plus comme des esclaves, ensuite il a fait Je lutte donc je suis, et il a fait un 3e film qui s'appelle L'amour et la révolution. Et c'est ce film-là que nous avons l'intention de passer avec les Gilets jaunes gaulois d'Aurillac, en invitant Yanis Yoluntas, qui est le réalisateur donc de ce film. Le réalisateur sera présent à la projection. Ah, tout à fait, oui, il sera présent à la projection et il va animer le débat qui suivra. Il va nous dépeindre la situation catastrophique que subit le peuple grec, qui a été sacrifié aux banques et aux puissants, ça on le sait depuis longtemps. 10 ans après les premières émeutes, les médias n'en parlent plus. Tout laisse croire que la cure d'austérité a réussi et que le calme est revenu. Et ce film va vous prouver le contraire. Par exemple, à Thessalonique, les jeunes empêchent les ventes aux enchères des maisons saisies. Ça fait un peu qu'on rejoint un peu l'Espagne là, hein. En Crète, les paysans s'opposent à la construction d'un nouvel aéroport. Là, on rejoint Notre-Dame-des-Landes. Dans ce film, on verra des visages, des gens qui n'ont pas besoin de mentir, mais qui vous immergent dans leur quotidien, dans la réalité de cette oppression, de cette lutte, mais aussi dans une solidarité et une générosité. C'est une grande leçon d'humanité. Et on ne ressort pas indemne et insensible de cette projection. Donc à Aurillac, comme je le disais tout à l'heure, après la diffusion de ce film, nous aurons la chance de pouvoir échanger avec Yanis donc lors d'un débat. Je devrais dire, parce que moi j'ai déjà vu d'autres films de lui en projection publique, il évite les clichés et il tombe jamais dans le pathos. Alors, il va nous parler en particulier du plus grand squat d'Europe, qui est donc à Athènes et qui s'appelle Exarchia. Qu'est-ce qu'Exarchia ? Exarchia, c'est un quartier d'Athènes
Et en fait, c'est le quartier latin, on va dire, c'est un petit peu à l'origine le quartier latin. Oui, avec des tentatives d'autogestion à l'échelle du quartier. Alors là, effectivement, c'est ce que c'est devenu justement depuis 2008. Mais Exarchia, c'est pas n'importe quoi. C'est 50 ans de lutte, puisque en fait, c'est au temps du régime des colonels. C'était d'ailleurs un 17 novembre. 17 novembre pour nous, les Gilets jaunes, ça rappelle quelque chose. Hein. Le 17 novembre 1973, les étudiants ont occupé l'école polytechnique donc, qui était là. Ils s'y sont retranchés. Ils ont lancé une radio pirate bien sûr, qui s'appelait en Grèce, je ne sais plus en grec comment on dit, mais en fait c'était ici Polytechnique, et c'est devenu le cri de ralliement, et ça a été la fin de la dictature des colonels. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Exarchia est devenu le plus grand squat d'Europe, mais un squat autogéré. Il y a des écoles, il y a des médecins. Voilà, il y a des médecins qui passent quelques heures, qui donnent quelques heures de leur temps pour soigner les malades. Mais avec le nouveau gouvernement grec, la survie de ce lieu est menacée. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui par un mail que vient de m'envoyer Yanis Youluntas que le 5 décembre, chez eux aussi, il y a une grosse manif. J'ai cherché partout pour voir si on en entendait parler. Ça n'intéresse pas les médias nationaux. Voilà, parce qu'ils veulent, d'ici la fin de l'année, virer tous les squats qu'il y a en Grèce, parce que c'est quelque chose qui les gêne. Donc. Et ça fait verrue un peu. Comment ? Ça fait verrue. Ça fait carrément verrue, oui. Voilà. Donc, on a pas mal de choses à apprendre, justement, de ce qui se passe en Grèce. Alors. Oui, parce que même si on est un peu plus costaud, disons-le comme ça, économiquement en France, on sent bien qu'on glisse vers ce genre de situation. On est en train de glisser vers ça. Moi, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui sont aux Gilets jaunes, quand vous avez un gars qui a travaillé pendant 43 ans et qui a 900 € de retraite, je dis bien un gars, pas une nana. Parce qu'on sait très bien que les femmes ont toujours des petites retraites. Là, il s'agit d'un homme. Donc, un homme qui a travaillé 43 ans et qui a 900 € de retraite, c'est scandaleux. Voilà. Donc, petit à petit, on y va. Si j'ai bien compris, avec la réforme de retraite, ça va être encore pire. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de rencontrer Yanis pour qu'il nous explique exactement ce qui se passe. Donc, on se refait le rendez-vous. Ça va se passer jeudi 12. Alors, jeudi 12, à Elitas, au centre Elitas, ouverture des portes à 19h30, début du film à 20h. Et suivra le débat. Et c'est très largement ouvert à la population. Ah, tout à fait, c'est entrée libre. Il y aura une caisse de soutien, bien sûr, pour Exarchia. Eh bien, merci Martine. À jeudi 12. Merci à RPA. Martine au micro de Bruno Nuc.